Bonjour à tous! Nous nous retrouvons aujourd'hui pour entrer dans le détail de la question de grammaire et je voulais faire avec vous un exemple très précis à partir d'un texte. J'ai pris pour cela le premier texte que j'ai étudié avec mes élèves du Malade imaginaire. C'est notre premier passage. Et voilà ce qui pourrait se passer concrètement le jour de l'oral. Vous venez de faire votre explication linéaire et sur la feuille, le bordereau, le professeur vous avait donné comme question la négation. Analysez la négation dans la dernière réplique du passage qui est « Ce ne sont point les médecins qu'ils jouent, mais le ridicule de la médecine ». Alors voilà ce que vous allez faire étape par étape pour bien réussir cette question et bien sûr obtenir les 2 points qui vous sont octroyés si vous répondez bien. Alors que faut-il faire? Première étape, eh bien vous dites que vous repérez la phrase négative que vous allez analyser. Ici, vous allez dire, dans cette réplique, la phrase négative est « Ce ne sont point les médecins qu'ils jouent ». Et puis vous ajoutez « Mais permettez-moi », avant de rentrer dans l'analyse de cet exemple précis, de faire un petit rappel théorique sur ce point. Retenez bien la phrase. Et là, vous récitez votre leçon. Qu'est-ce que c'est que la négation? Eh bien, la négation, c'est le contraire d'une phrase affirmative. Très bien, hein, en français. Comment est-ce qu'elle se construit? Eh bien, elle va s'exprimer par le lexique ou la syntaxe. Donc, deux façons. De façon syntaxique, on va pouvoir trouver un « ne » qui est un adverbe, plus un autre adverbe, pas, guère, jamais, plus, point, ou alors un pronom, ne rien, ne personne, aucun, nul. Ça, c'est la négation syntaxique. Mais il y a aussi la négation lexicale. C'est un mot qui va devenir négatif grâce à un préfixe. Par exemple, puissant, impuissant. Si dans le texte, vous avez impuissant, c'est une négation lexicale. Les antonymes, ça marche aussi. Soigner, négliger. Stable, bancal. Ainsi, le mot bancal exprimera la négation par rapport à la stabilité et de façon lexicale. Ça, c'est très important de dire dans quoi est-ce que vous trouvez. Je pense que dans 80% des cas, vous allez avoir une négation syntaxique à expliquer, avec le ne pas, ne point, ne guère, et c'est là que vous allez rentrer dans le détail. Est-ce que cette négation est totale ou partielle? Très très important de le savoir. Et si elle est restrictive? Alors totale ou partielle, on va pouvoir avoir ne pas, ne jamais. Eh bien, là on a la négation restrictive, eh bien, est construite avec ne, suivi de que, et elle sert à exclure un élément de la négation seulement. Il ne s'agit pas à proprement parler d'une négation, mais en fait d'une affirmation. Alors, la négation totale porte sur le verbe. Je ne mange pas. Donc, ce soir, je ne mange pas. Mais si vous dites, comme Axel, je ne mange que des épinards, ça veut dire que vous allez vous affirmer que vous mangez des épinards et que vous n'allez manger que ça. Et là, on est dans la négation restrictive. Et elle est assez facile à comprendre. Vous pouvez en trouver dans les textes et vous le dites à ce moment-là. Ce qu'il faut expliquer encore aussi dans la leçon, c'est que la négation va varier selon le niveau de langue. Et en cela, c'est un peu comme l'interrogation. Il faut aussi considérer le niveau de langue. En langage familier, eh bien, le « ne » va souvent être enlevé. C'est pas moi, au lieu de ce n'est pas moi. Vous le dites souvent et c'est du langage plus oral ou familier. Le langage soutenu, eh bien, le ne seul porte la négation. Je ne sais quoi. Et là, à ce moment-là, on n'a plus la deuxième partie de la négation. Et un cas particulier, c'est lorsque le ne est privé de son sens négatif. En fait, la phrase reste affirmative. C'est ce que l'on appelle le cas du ne explétif. C'est rare de le trouver, mais c'est possible. En tout cas, c'est quand même bien de l'énoncer et de le préciser dans la leçon. Quand vous avez présenté votre leçon, eh bien, vous revenez à votre exemple. Je reprends mon exemple ici. Ce ne sont point les médecins qu'ils jouent. Eh bien, nous avons affaire à une négation totale dans un langage soutenu, même si le point est présent. Et on a la négation ne point. Et elle est bien sûr syntaxique, puisqu'on a la construction avec ne et point.
Et voilà, et vous avez vos 2 points justement. Bon courage, entraînez-vous sur les questions de grammaire sur chacun de vos textes. Plusieurs questions de grammaire, bien entendu, peuvent tomber sur le même texte, puisque vous rappelez les 6 points, on ne va pas tous les trouver, les 6 points dans un seul texte, mais souvent 1 ou 2 ou 3. Dans ce texte notamment, la négation était possible, mais l'interrogation aussi, et souvent les propositions subordonnées relatives ou les conjonctives circonstancielles sont possibles également, mais je ferai d'autres points et d'autres fiches de rappel là-dessus. À bientôt!